Alors, regardez-moi ça, si c'est pas joli. On commence à avoir une super vue. Alors tout à l'heure, un peu plus haut, le soleil va taper un peu plus. Ah, là ça va. Ils n'ont pas trop la tête dans les nuages, mais c'est plutôt là. Ah, il y a un peu de soleil qui tape là sur moi. Ah, c'est super joli, hein, sous ce vert et ces ombres. Je me demande si c'est pas la tour carrée ça. Bien le chemin là. Ah, il y a plein de gens en haut. Ah, ils sont encore un peu dans les nuages. À mon avis, ça doit être le pas de l'âne. Ah oui, c'est la montée des escaliers là-bas. Donc la fois dernière, j'avais fait dans l'autre sens. Ouais. Il y a pas mal de gens. Allez, go. La bande d'Ordanche en fait en face là-bas. Oui, donc là, je regardais ma montre, mais au niveau de l'ascension, alors c'est pas 970, moi ma montre m'indique 1165 et j'ai pas crapahuté plus que ça. Et non mais en fait je l'ai déjà faite cette partie, mais c'était dans une autre randonnée et je partais sur la gauche, c'était pas pour monter le puits de Sancy. Et donc forcément je venais en montant quoi, pas en descendant. Ça coule bien toi. Ah, ça coule même sur les côtés toi. Regarde ça. Et ça. Ah ouais, ça a tellement il y a tellement plu là pendant 3 jours.
au minimum une belle vue ici. Avec une belle forêt. Une petite descente avec une passerelle ici. Ah, il y a l'arbre qui cache le lac. La petite passerelle. Alors, j'espère qu'il y a, je pense qu'il y a une cascade. Parce que là, ça coule fort. Hein. Ah, c'est super beau. Donc ouais, effectivement on peut monter là. Bon là je sais pas, j'irai peut-être tout à l'heure, mais ici sinon il y a comme qui dirait des barrières pour admirer la vue. Ah ouais. Et puis on voit le plateau en fait. Oh, attention, c'est pas là que je vais me casser la figure quand même, c'est tout plat. C'est joli. Ah, il y a toutes les pierres. Ah ouais, sinon le truc il s'écroule à mon avis. Regardez-moi ça comme c'est joli. Attends, je vais aller pas essayer de me casser la figure. Ah, les arbres ils sont vraiment très jolis. Hop. Les vaches tranquillou. Moi je vais essayer de ne pas tomber dans le lac. C'est parti pour cette randonnée de 13,8 km, puis des jumes coquilles. Et j'ai oublié le troisième, mais c'est pas grave, de toute façon ça va s'afficher. Je n'avais pas vu le Puy de Dôme. Ouais, une sacrée belle grimpette. Alors, on est à la petite bifurcation au niveau du Puy de Jume. Ouais, c'est très joli. Il y a des petits lézards avec la page appui de la coquille. 1152 mètres, donc c'est très 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 joli. On a encore une plus belle vue même de face du Puy de Dôme.
Ouais, quoi, c'est légèrement différent. Ouais, c'est super joli. Regardez-moi ça. Ouais, le volcan Lamtéji est ouvert parce qu'il y a le petit trou. Ouais, c'est super beau, hein. Et puis, ouais, j'ai croisé que 2 personnes ici. Avec leur chien. Juste derrière, on a des petits moutons. Il me regarde lui. Je pense que ça doit être, en regardant un peu sur la carte, mais je suis pas sûr, puis Chaumont et Porcherolles, alors vous pourrez me corriger si besoin. Ah, on a déjà une belle vue. Ouais, le chemin est toujours à l'ombre. Je pense qu'on va là-bas. On voit les escaliers. Oui. Voilà, ça va être agréable à l'ombre. Vulcania à 4,2 km, école de Cessa 7,2. Voilà, ciel bleu sans un nuage. Je peux vous dire, il fait super chaud, d'autant plus que j'ai mis les méga protections. On a plein les crémaillères jusqu'ici. Je pensais que j'allais être le premier, mais c'est pas le cas. Ouais, c'est juste une petite descente. Ouais, mais souvenir que il y avait quelques grandes marches et c'était assez casse-figure. Oh mais c'est super beau, regarde-moi ça toi. Puis en plus on est à l'ombre. Ouais, c'est super beau. Et on ressort. Regarde. Ouais, mais j'avais continué dans l'autre randonnée, en fait j'avais continué il me semble. Sur la gauche. Je sais pas. C'est rien. Je vais regarder la face parce que c'est super joli. Hein. Regardez-moi ça. Mais c'est plus par lui ou je suis bête, suis-je bête? Ouais, mais c'est parce qu'on le voit de l'autre côté. Moi j'ai pas l'habitude, ouais, parce que là en fait on voit les escaliers. On voit
voit bien les escaliers. Il y avait une personne qui monte. Méga cascade là-bas. On est juste derrière le poteau. Allez, c'est parti. Ah, c'est super beau, hein. Passage du torrent là. Il hésite, mais il saute. C'est parti pour cette petite randonnée de 8 km pour découvrir les gorges de Serra et je savais pas, le dolmen de Samson. Alors j'ai tenté au final de passer par là, c'est méga risqué, enfin surtout que là il a bien plu. Et je pense que dans la trace, la personne est passée là. Hein. Enfin, ou un peu plus haut. Et puis il suit en fait, si c'est possible, la rivière en fait. Je pense qu'il y a moyen de passer là-bas légèrement sur la gauche. Et ça coule toi, hein. C'est une lessiveuse. Et là, notre chemin. Et tous les autres, ils sont comme ça. Hein. Je vais essayer de passer sur la gauche là. Et ça, c'est le chemin principal.
Ouais, ils ont mis une pieuvre géante là, octopus. Attention, je vais essayer de pas me faire attraper. Ouais, non, plutôt pas. Un chemin là-bas, on dirait. Alors le rocher de Samson, ça doit certainement être ça. Regarde-moi ça, toi. Ouais, ça glisse. Mais c'est trop drôle, toi. Ah, c'est peu commun, ça. Hein. Très beau quartier, hein. Avec maison récente. C'est parti pour cette randonnée de 15,7 km avec un dénivelé de 870. Alors il y en a qui sont passés sous la cascade, alors je ne sais pas ce qu'il y a exactement. Ouais, ce qui est sûr que bon, ça glissait un peu, j'ai vu, mais c'est surtout c'est que il y a au moins 40 personnes derrière qui viennent, donc ce sera je sais pas, pour une autre fois. On a une belle vue. Ouais, sur la ville aussi. Ah, c'est joli là. Par contre, oui, ça grimpe. Alors, à mon avis, on va avoir une belle vue là-bas. De suivre la trace et la clôture, on peut l'enlever, mais bon, c'est pas intuitif. Et par contre là nous on est au col de la Croix Saint-Robert, altitude de 1430. Ça va être assez méchant les amis là. Je sais pas combien il va y avoir de dénivelé, mais à mon avis beaucoup. Alors derrière moi, hop, ça doit être le lac Guéry.
Eh bien non, j'avais dit qu'on était au max de l'ascension. En même temps, j'ai pas trop regardé le dénivelé avant. C'est marrant leur truc là, c'est pas vraiment des marches. Hop. Enfin, tu peux te casser la figure, attention. Ouais, faut mieux. Hop, il y a un beau petit passage là. Donc c'est bien là. Ouais, ça commence à être dur. Avec la pluie qui vient de tomber, tu m'étonnes. La cascade du Rossignolet. Bon, j'avais filmé de haut là, parce que la randonnée venait de haut. Mais là, on va être un peu plus près. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Oh là là, c'est super beau. Hein. Donc ça, je me casse pas la figure. Direction la dent du Marais. Oui, et la randonnée n'est pas indiquée, 12,2 km, ça grimpe, et 410 mètres de dénivelé, quelque chose comme ça. Alors c'est dommage que ce soit brumeux sur le massif du Sancy parce que il y a minimum 3 très beaux points de vue qu'on peut avoir de l'autre côté. Je crois que c'est un peu dommage. Alors ça commence à se dégager, mais ça fait minimum 3-4 jours, 3 jours et demi je crois, que c'est hyper brumeux. Donc en fait je suis devant. Alors, à mon avis c'est pas trop accessible. Je sais pas comment ils font pour comment les gens ils faisaient pour. Enfin il y a moyen de grimper. Déjà là ici attention parce que il y a encore un peu de boue. On va voir par là-bas. Alors je suis monté dans le chemin qui serpente au-dessus des grottes et puis en fait ça sert à rien, il n'y a strictement rien à voir. Alors, si vous pouvez monter, ça fait un effort physique, hein, vous aurez une vue sur le puits de Sancy si c'est pas couvert, et sinon vous aurez droit à une méga grimpette. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going up.
parce qu'il y a du vent. Alors en bas c'était la salle d'armes. C'est parti pour cette randonnée de 10 km, chemin des Muletiers, sentier des Chèvres, et avec un dénivelé de 500 direction le Puy de Dôme. Alors la première partie est très ardue normalement. Col de Cessa, 1078 mètres. Alors c'est pas la convoi GR4, GR441. Oh, ça, il y a des indications dans tous les sens, mais c'est par là. Alors le tour du Puy de Dôme, 3 heures 9 km, de l'eau potable. Bon, je sais pas si ça fonctionne. Et chemin des Muletiers, sommet du Puy de Dôme. 45 minutes. Virage 11. Alors on est au niveau du virage 13. C'est super beau. Et puis ici, Mont d'Or. Bah, ça va. J'ai un peu d'avance sur la troupe d'élèves. Oh purée. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Ah c'est pas du progressif ça. La pente est multipliée par 2 là. On est juste au niveau des marches avant d'arriver au puits. Ah zut. Monter des escaliers. Ah, il y a des filets rouges ici. Voilà, on ne peut pas y accéder, je l'ai pas vu. Mais on peut quand même tourner sur la gauche. Ouais. Voilà, il y a des petites passerelles.
panoramique des Dômes. C'est parti pour cette randonnée à Montlosier pour 19 km, 19,4 km pour faire la tournée des puits. La Vache, la Solace. Il y en a un paquet. Là, on est à Montlosier, 968, Vichatel. Il y aura la Narse d'Espinasse, Charmont, j'avais vu. Alors, on va pas forcément monter dessus, hein. Narse d'Espinasse, pour ensuite aller faire un petit tour en Enfer. Ah, on a une super belle allée, hein. Ouais, je fais beaucoup de photos et j'avance pas. Et de vidéos et j'avance pas beaucoup. Ah, attends, c'est super beau, ouais. Alors, regardez-moi ça comme c'est joli. Et puis il y a les petits zigzags là. Hop. Et les petits osios. Alors on est dans le cratère du puits de Vichatel. Bon, je suis pas sûr que je vais descendre parce qu'après il va falloir le remonter. Mais en fonction de... Ah, ça dépend s'il faut que je fasse le tour. J'en sais rien. Alors là c'est le puits de Combegrasse. En fait on peut pas tourner ici. Ouais. Alors petite bifurcation sur la droite. Alors je suis au niveau de la Narse d'Espinasse et c'est ce genre d'arbre que l'on voit d'en haut. C'est un lieu protégé, alors on ne peut faire que le contourner. Je vais voir ce que ça donne un peu plus loin. Effectivement, c'est super joli. Regardez-moi ça. Ouais, c'est à perte de... Oh là là, regarde-moi la ligne droite. Ah, effectivement, il y a quelques arbres morts là. C'est parti pour cette randonnée au niveau du lac de Servières, la haute vallée du Sioulot, 11 km pour un dénivelé de 286 mètres. Bon, ça va pas être trop compliqué normalement. Alors un petit détour du lac juste avant parce que normalement c'est à la fin.
Mais c'est super beau. On le reverra à la fin. C'est super joli. C'est super joli. Après avec mon zoom, ça commence légèrement à blanchir. C'est jusque là-bas et ça nous mène jusqu'au puits de Sancy, je suppose. Et peut-être que sur en bifurquant là au point 6, je pense que je devrais le voir. Ça doit être l'ouïr. Très belle forêt. Mais par contre, je peux vous dire que, effectivement, au point 6, c'est une petite grimpette. C'est super beau. Ah ouais, puis on a le lac de... c'est le lac de Guéry, les amis. Avec les petites vaches. Parce que là on voit bien le chemin. On dirait qu'on doit avoir une super belle vue. Il est super beau ce petit chemin. Beau petit alignement. C'est super beau. Et c'est vrai que les nuages ils sont très jolis. Alors là, je suis dans le sous-bois. Alors il y avait, je sais pas si on pouvait passer. En fait, il y avait des petits escaliers. Alors c'est la fin de cette randonnée. Il y a quand même une dizaine de personnes encore à 18h. Alors là, c'est un très joli chemin. C'est parti pour cette petite mini randonnée des gorges de la Nonne, 5,5 km, 165 mètres de dénivelé. Je n'ai pas du tout regardé la description. Ouais, donc en fait là, vous me regardez sa montre parce qu'on tourne tout de suite à gauche. Et effectivement, ça me paraît plus logique d'aller dans cette forêt. Il y a plein de grosses caillasses. On sent bien le frais. Ouais, non, c'était peut-être pas une bonne idée. Pourquoi je veux monter pour descendre, moi? Et en descente, il y a aussi des escaliers. Ça va, ils ont bien aménagé. Il y a tout ce gros tas de pierres à passer avec
Bah, c'est pas super simple. Faire attention. Alors on va sur la droite, on est sorti. Et puis on arrive dans les champs. Ça va continuer de grimper jusqu'au bout. C'est parti pour cette randonnée des roches Tuilières et Sannadoire, proche du lac Guéry. Et regardez-moi ça, comme c'est joli. Pour 11 km, 11,1 et 384 théoriques de dénivelé. Oui. On a vu, enfin, j'ai pas vu le tracteur, mais au moins il y a du bois. Et oui, en fait, j'ai vu une personne sortir, parce que c'est un monastère orthodoxe roumain. Habité. C'est pas très grand. Ouais, c'est joli. Hein. Et puis il y a l'autre là-bas. Bah, je vais pas aller jusque là-bas, de toute façon à un moment donné je vais y passer. Ouais, je vais y passer. Je sais pas ce que ça donne parce que moi je vois pas grand chose. Et regardez-moi ce qu'on a juste à côté, si c'est pas joli. Ouais mais non.
vrai que c'est assez cool pour découvrir la faune et la flore. Alors on vient de voir la Roche des Fées et là il y a un petit parking on dirait. Ouais. Et il y a un autre point de vue. Ah ouais? Non c'est mieux. Là, on est dans une petite allée marrante là. Ah ben c'est l'ancienne machine funiculaire. Ancienne gare d'arrivée du funiculaire de la Bourbe. Ah ouais. Hop, regardez-moi ça. Il y a une maison. Ouais, ça grimpe quand même. Mais oui, en fait, c'est l'ancien funiculaire. Suis-je bête? Ah, que c'est l'ancienne voie. Ah, ça fait beaucoup de métal. Hein. Hop, et ici, c'est marrant le passage. Ouais, c'est joli ce qu'ils ont fait. Hein. Allez. Ouais, c'est pour les gosses. Bon, on s'amuse comme on peut. Hein.
Ah, c'est super bien aménagé. À mon avis, c'est dans le thème Roche des Fées. Ah, regardez-moi ça, comme c'est joli. Oh, c'est super beau ce qu'ils ont fait. Oh là là, et c'est super beau. C'est parti pour découvrir les sources de la Dordogne et les fontaines pétrifiantes. Ouais, ça fait un petit moment que ça n'a pas été... c'est pas habité là. Ah, ça a été déserté ici. Hein. Hop, la belle petite passerelle. C'est marrant ce truc là. Hop. Il faut bien que l'eau s'écoule. Hein. Et vu qu'il n'y a plus tout à l'heure, il n'y a pas si longtemps que ça, et ben c'est un vrai torrent. Et nous, il me semble qu'on va sur la gauche. J'étais allé aux gorges de la Monne. Ouais, ça n'est pas comparable, hein, parce que là, pour l'instant, c'est facilement accessible. Mais on n'est pas trop dans les caillasses. Ah, c'est super joli. Je sais pas ce qu'il y a là-bas. Des grands hangars. Et c'est bien le chemin par lequel il faut traverser pour rejoindre le parking. Ouais, ça s'ouvre. Alors, est-ce qu'il y a un train? Bon, il n'a pas l'air. C'est parti pour cette randonnée du Puy de la Vache et puis de la Solace et puis de Vigatel. Ouais, je pense que je vais le grimper encore de nouveau. 12,5 km avec un petit dénivelé de 400 quand même. Ça fait moins peur que l'autre fois. C'est un peu plus loin où il y a un arbre. Oui, c'est demande si c'est pas celui-là. On se croirait dans vendredi 13, toi. Là, c'est quand même assez méchant. Hein. Et, enfin, la descente, moi je l'ai fait remonter. Et disons que ça peut glisser. Enfin, ça glisse pas mal en descente. Enfin, même en montée. Hein. On peut pas faire des grands pas. Ah ouais, regarde-moi ça, toi. C'est un truc de fou.
Alors, ouais, la descente, bon, ça va. Alors, direction le puits de la Vache. C'est moins impressionnant que depuis l'autre côté. Hop, regardez-moi ça. Alors, on peut pas faire. Est-ce qu'on peut faire une à une? Ouais. Alors, on s'est extirpé de la forêt. Et ici, il y a des cailloux qui sont tombés du ciel. Ah, ou des grosses roches plutôt. C'est pas des cailloux. Tiens, je me souviens plus de cet alignement de bois, mais peut-être que... Oh, pardon. Ouais, je venais certainement de l'autre côté. Ouais, c'est même sûr. Et... Ah, c'est le lac là-bas. Alors, par contre, je sais pas trop lequel c'est. Ouais, il a l'air grand. Donc je dirais Daïda. Alors le fameux puits de la Solace. Et là on est au niveau de l'étang. J'ai vu une petite famille de canards. Hop. C'est parti pour cette randonnée de 13,6 km depuis Lachamps avec un dénivelé de 560 mètres environ pour monter au puits de Dôme. Alors, ah, il est parti à l'ombre. Voilà, la randonnée commence super bien avec une super belle vue. Par contre, il fait super chaud déjà. Ah, donc on vient de là, on a une super vue. Alors, regarde-moi ça. Ouais. Si on s'arrête plusieurs fois, c'est faisable. Alors, on termine par les dernières marches. Ouais. Je vais pas jusqu'aux ruines. J'avais fait hier, je suis allé à droite.
c'est parti pour la descente. Ah bah si, forcément, à un moment donné, on aura assez de recul. Alors, on voit il y a quelques ailes. Ils n'ont pas encore décollé. Il y a peut-être trop de vent là. J'en sais rien. Oui, il avait dit que c'était entre les conditions. Ouais, les petits oiseaux. C'est parti pour cette randonnée vers le Puy Sancy. Un peu plus de 16 km. On va voir quelques cascades et je vais faire quelques bifurcations. Faut bien. Alors, je suis à l'intersection de la randonnée au niveau du point 4, sentier de l'IA12 à droite, sentier de Ronterre à gauche, cascade de la Biche. Donc j'avais prévu de faire un petit détour de toute façon. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Parce que voilà, j'ai même pas assez de recul. Hop, c'est reparti. Alors on vient de là-bas. Ouais, parce que là, attends, va falloir faire attention quand même. Hein. Regardez-moi ça, comme c'est joli. S'il faut, ouais, il y a des gens qui montent. Enfin, nous, il va falloir faire attention parce que je vois que on va marcher dans la neige, les amis. Bon, après, bon. Je crois que monsieur tout le monde peut le faire, ouais, ça va, c'est plat. Il y a juste une petite descente, il va falloir faire attention. Vraiment pas régulier.
Heureusement que, enfin, il faut pas y aller quand il pleut, hein, parce que sinon, bon, après il faut se tenir. Hein. C'est parti pour découvrir la banne d'Ordanche. 13 km avec un dénivelé de 354 mètres. Ah là, je peux vous dire qu'on a une super belle vue. On a déjà quelques nuages en moins, le soleil qui tape. Hop, regardez-moi ça, si c'est pas joli. Et là, il me semble que pour la randonnée du puits de Sancy, c'est la plaque de neige sur laquelle on doit marcher. Alors, go pour monter, les amis. Il y a pas mal d'échelles de ce genre. Moi, je monte jamais sur le point le plus haut. Hop, j'enjambe, hop. Hop, et la petite banne. Et qu'il y ait des moutons. Ah, on a une super belle vue. Regardez-moi ça. Oh. C'est super beau. Hein. Ouais, ça va, on est de l'autre côté. Hein. Hop. C'est joli. Et là-bas, on va voir la ville de la Bourboule. Hop, on continue la montée. Le monsieur, on l'entend jusqu'ici. Alors là, il doit y avoir des gens qui... Tec. Ouais, on les voit bien là-bas sur la droite. Hop. Il ne bouge pas en fait. Ouais. Alors il y a un petit rassemblement de Ferrari. Voilà, c'est parti pour aller découvrir le patrimoine de Chastrex, qu'on voit sous un autre angle. Ça commence à se couvrir. Et regardez-moi, découverte du petit patrimoine boucle. Ils ont bien fait. Hein. Allez, go. Ah oui, j'ai pas dit, c'est super joli. Pour un peu moins de 6 km et un petit 120 mètres de dénivelé. On va passer devant le pont gaulois. Moi je sais pas, qui doit dater de la période d'Astérix certainement, mais en fait ils disent qu'ils savent pas. C'est des grosses pierres,
c'est joli. Il faut que je fasse attention parce que ouais, elle est large hein, la rivière. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de danger. Faut se casser la figure vu comment c'est large. Ouais, c'est un petit jeu de piste aussi quand même. Il y a des panneaux hein, jaunes, on les voit. Si on regarde, on les voit bien. Parce que, hop. Et là, on fait demi-tour. Alors, on vient de là. On a été juste derrière à la cabane du berger. C'est sympa. Hein. Il faut bien ouvrir ses yeux. Parce que c'est là, sur la droite. Et là, on va voir emboîter le pas au diable. Ça monte, les amis. Une belle petite montée. Et encore, c'est pas fini. C'est vrai que déjà l'arbre, il fait peur. Ouais, elle est marrante cette randonnée, ça fait un peu comme un jeu de piste parce que là il y a un chemin à gauche, je sais pas si... Enfin c'est pas ça parce que le fléchage il est bien là, présent, sur la droite. Hop, regardez-moi ça, cet alignement toi. Il faut que je mette, je regarde où je mette les pieds aussi quand même. Ouais. Alors là, ce passage, il est marrant aussi, regardez-moi ça. Et tous les petits arbres. Alors c'est parti pour cette découverte de la cascade des Essarts, Chastrex. Ouais mais c'est que c'est super beau. Regardez-moi ça si c'est pas joli. Attends, attention, il y a des pierres. Hein. Attends, je vais descendre. Ah ouais. Ça fait des mini escaliers ça. C'est super joli hein. On commence à avoir une belle vue. C'est vrai qu'il vaut mieux passer par là plutôt que faire l'aller-retour. Je me demande si c'est pas la banne d'Ordanche que j'ai faite ce matin. Il y a un maximum de boue. Alors, c'est parti pour cette randonnée de 11,6 km autour de Lachamps, autour du puits de Mercœur. Et en fait, ah bah non, là le ciel est plutôt bleu. Mais le temps au nord, autour du puits de Sancy, est plutôt exécrable. Alors là, ça commence à grimper quand même assez sérieusement. Hein. On aura le puits de la Solace et la Vache sur la droite.
en espérant que j'ai bien une vue dégagée ensuite. Alors, je me suis retourné et puis je vois le puits que j'ai monté. Alors, d'ici, je saurais pas trop vous dire. Je tenterai pour la Solace. Sinon, c'est que c'est la Vache comme puits. Et malgré les nuages, ça reste très joli. Hop, et les petites vaches. Oh bah celui-là il bouge pas. C'est dommage hein, parce que si on avait une vue super dégagée et pas là un temps gris, on aurait un super... Ah il pleut. Et une super vue sur le puits de Dôme. Alors c'est parti pour cette randonnée des crêtes au sud du col de la Croix-Mourant. C'est un aller-retour. Direction le puits de la Tâche. Ah, il y a trop de virages là. On voit l'antenne. Mais je sais pas si vous voyez tout ce qui nous attend là. Il y a 15 000 lacets. Hop. Moi je pense qu'on va passer par là. Ouais, là ça devrait aller, mais c'est plus ici que ça va se compliquer là. Puis de Barbier. Hé hé. On a une belle vue. Hé hé. Ah, il est en train de rassembler là tous les moutons et en fait sur la droite il y avait deux patous et sur la droite et sur la gauche, je raconte, de l'autre côté il y avait des chiens à long poil là, noirs et blancs. Moi je sais plus comment ça s'appelle, moi chien de berger. Alors puis de l'angle, c'est vrai que c'est ouais, j'ai pas fait gaffe à la hauteur. Ah, ça aurait été dommage de ne pas faire cette randonnée là. Bon alors c'est sûr en aller-retour c'est pas bon. C'est spécial mais on a quand même une vue sur le puits de Sancy. Hop, juste là-bas. Alors, je suis au col de la Croix-Mourant, c'est 1700 et quelques. Là, c'est puits de l'angle, en fait, juste à ma droite. Et ouais, c'est ça, c'est bien ça. En face, c'est le lac Guéry, les roches Tuyères et Sanadoire. Et là, c'est tous les moutons par lesquels on va
on va les traverser. Ah bah côté Puy-de-Dôme, là-bas tout au fond, ils ont du soleil, hein. Ah, on voit bien. Donc là on va grimper tout ça, puis on va descendre là-bas, tout derrière moi, mon capitaine, jusqu'au parking du col de la Croix-Mauran. Et oui, il y a des aigles, que je raconte, des vautours, et c'était peut-être des éperviers tout à l'heure. Ah purée, il est juste à côté. C'est parti pour cette randonnée autour de Saint-Nectaire, les mégalithes du plateau saillant, 12,1 km et un peu plus de 340 mètres de dénivelé. Alors on a déjà attaqué dès le début par une belle grimpette, mais on a là une belle vue. Et bon, c'est bien dégagé, sauf du côté du Mont d'Or. Ouais. Enfin, il y a du soleil, il y en a un peu plus qu'hier. Voilà. Et puis juste à côté, c'était la dent du Marais. Hop, ici. On a une très belle vue aussi depuis les randonnées au niveau de Murol. Hop, regardez-moi ça, si c'est pas joli. Et hop, il y en a un deuxième ici. Ah, il me suit. Bon, de toute façon, moi je donne jamais rien à manger. Dolmen de la Pinère, classé monument historique en 1923. Alors, ouais, bon, il n'y a rien d'extra. Bon, on fait la belle petite montée, la descente. Mais bon, là, ça va, pas de souci. Hein. Alors, on arrive dans la grotte. Bon, là-bas, on ira après. Il y a un belvédère. Alors, est-ce qu'il y a... Ah, quand même. Ah, il y a un feu de camp des hommes préhistoriques. Ah, c'est marrant. C'est une belle grotte. Hein. Alors, attention, parce que là, il y a comme qui dirait des trous. Ah bah dis donc toi. Et c'est pas une grotte, c'est une maison. Hein. Et là, il n'y a plus rien. Ah bah c'est cool, hein. Ils étaient tranquilles. Hein. C'est la maison du roi. Hein. Là, par contre, maintenant, ils ont du soleil.